Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis toute heureuse de vous retrouver ce matin. On va regarder les énergies pour ce lundi. Lundi, je sais plus, 21 ou 22, un truc comme ça, là, je sais plus. 21, je suis toujours aussi bonne pour ça. Lundi 21 février, et on va regarder donc les énergies générales, hein. Sentimentales. Les sentimentales, on les coupe en deux, entre ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et puis une petite heure du signe, action de l'âme, et une petite citation. Et ça sera bon pour la journée. Voilà. Enfin, non, pas pour la journée, parce que l'après-midi, il y a la sentimentale. Voili, voilou. D'ailleurs, dans la section à propos de la chaîne, j'ai mis le programme entre guillemets. Je me suis dit que ça serait judicieux peut-être. Ben voilà, bon. J'ai mis le matin, c'est le flash ou c'est l'aube, je sais plus comment j'ai mis. Et à midi et demi, la sentimentale. Des fois, elle sort l'après-midi si vraiment j'ai eu un problème avec un truc. Et une fois par mois, les saisons de l'âme, les 22 saisons de l'âme. Et voilà, je sais plus ce que j'ai mis, mais en gros, j'ai mis le programme, quoi. Donc, si des fois vous avez un doute sur l'heure, ben, vous pouvez aller voir. Allez, c'est parti, les énergies pour cette journée. Bon, enfin, si vous êtes là, je pense que vous êtes déjà au courant de comment ça marche. Encore que des fois, il peut y avoir de nouvelles personnes. Donc voilà. Et bienvenue à tous les nouveaux s'il y en a. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu. Je regarde pas tout le temps, mais j'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'abonnements là, ces derniers temps. Donc c'est cool. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Et même à ceux qui ne sont pas abonnés, même à tous. Voilà, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, on voit que ça nous parle de de la connaissance de soi. Elle arrête pas de revenir, celle-là, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on entrait en communication avec soi-même. En ce moment, on comprend mieux ce qui nous structure. En ce moment, on a j'allais dire presque des éclairs de génie, des éclairs de compréhension sur des choses très importantes de notre fonctionnement, de notre manière, je sais pas moi, de réagir, de répondre, de communiquer justement, de faire certaines choses et on en comprend, on comprend plus de choses, hein. C'est marrant, alors vraiment ça revient beaucoup, hein. Il y a cette idée de retrouver une paix intérieure, une paix extérieure, de se sentir protégé. Il y a une idée de sanctuaire. Pourquoi de sanctuaire? Ça, je sais pas, mais peut-être que vous allez quelque part où vous faites des choses qui sont en train de vous, j'allais dire, réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec ce qui finalement pouvait être abrupt à l'intérieur de vous-même. Et au travers de cette connaissance-là, vous comprenez mieux et vous arrivez à trouver une meilleure paix intérieure. Et ce sanctuaire, il est vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être pour certains, vous allez aussi sur des lieux qui sont paisibles, qui vous font du bien. Mais ça vous transforme, cette paix. Elle vous transfigure, elle vous élève. Et là, on voit que vous prenez des décisions et c'est assez génial parce qu'on voit qu'il y a cette paix qui va vous aider à prendre les décisions en fonction de ce que vous voulez voir pour l'avenir finalement. Et quand on est bien calme, quand on a une certaine paix intérieure, c'est le meilleur moment pour prendre les décisions. Parce que c'est pas quand on est dans une espèce d'extase ou d'hyper contentement ou hyper excitation ou au contraire en faiblesse, en fragilité émotionnelle ou en tristesse, etc. ou en colère encore moins, qu'il faut prendre les décisions. Les décisions, il faut les prendre quand on est dans un état paisible parce qu'on arrive beaucoup mieux à écouter à l'intérieur de soi. Et ça, ça va être très bénéfique de prendre ces décisions-là au travers d'une sérénité retrouvée. Il y a un état plus paisible. C'est comme si on était vraiment rasséréné là, pour cette journée, ou voire même un peu plus. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette...
pour cette journée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste une mise au point sur les plus belles histoires de ma vie. C'est rigolo qu'elle me vienne cette chanson. C'est peut-être ça, ces bases, ces structures. Ce 6 de Pentacle, il nous parle d'échange, il nous parle d'échanges généreux, de bienveillance, d'une douceur, de partage. C'est ce choix de, comment dire, d'aller vers les autres tels qu'on est et de les recevoir aussi tels qu'ils sont. Il y a un vrai partage essentiel là. Peut-être qu'il y a un retour aussi sur ça, c'est-à-dire peut-être que vous arrivez aussi à mieux vous apporter ce dont vous avez besoin et donc vous rencontrez des personnes qui vous apportent également mieux ce dont vous avez besoin. Et à l'inverse, vous aussi, vous pouvez donner des choses que vous avez en vous, transmettre au travers de ressources. Chacun apporte une pièce au puzzle, mais tout ça, ça se fait dans une grande bienveillance. Et peut-être que vous réétudiez aussi les histoires de votre vie, justement, comme dans cette chanson, avec un œil plus tendre, parce que plus compréhensif, parce que plus charitable, entre guillemets, plus dans la compassion. Mieux comprendre peut-être ce qu'on a vécu, mieux comprendre ce que vivaient les personnes aussi qui étaient autour de nous. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée? En tout cas, vous pouvez être en contact avec des personnes avec qui vous avez de bons échanges, de jolis échanges. Et même dans la matière, c'est-à-dire ça peut être des personnes qui vous aident d'une manière tangible, c'est-à-dire ah tiens mince, j'ai cassé je sais pas moi, le moulin à café, mais attends, t'inquiète pas, j'en ai un deuxième, je te le donne, tu vois. Et voilà, c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire la bonne chose au bon moment, à la bonne personne, ou je sais pas, vous voyez ce genre d'événements comme ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à partager avec les gens. À partager sur vos besoins et à partager aussi ce que vous avez, vous, quand vous entendez un besoin de quelqu'un. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a un chevalier de bâton qui nous dit que ça va être une journée plutôt active. Vous allez vous activer, vous avez envie que ça bouge. Vous pouvez aller vous balader, vous pouvez sortir, vous pouvez... justement aller à l'aventure, c'est-à-dire vous dire bon aujourd'hui je vais découvrir un truc que je connais pas, ou vous vous aventurez sur de nouveaux domaines ou dans de nouveaux sujets. Parce que vous avez envie d'aller plus loin et que vous êtes animé d'une passion. Vraiment, vous êtes animé d'un feu et vous avez envie de développer votre vie en sortant de la zone de confort, parce que justement vous avez réussi à l'assimiler et comme vous l'avez mise à l'intérieur de vous, cette zone de confort, alors aujourd'hui vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller c'est quoi ça? C'est ça, hein, c'est ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'équilibre que vous avez assimilé ou que vous êtes en train d'assimiler. Et justement, pour pouvoir l'assimiler au mieux, alors ça vous demande de pousser votre ambition plus loin, de pousser votre territoire plus loin aussi, de l'élargir. Alors, quand je dis territoire, c'est aussi, on va dire, votre zone peut-être de déplacement ou votre manière d'envisager la vie d'une manière bien plus large, en visant plus haut, en voyant plus loin et en étant dans votre stature, dans votre, je sais pas comment dire, dans votre solidité, dans votre place décisionnaire, sans. Mais en gros, je pense que vous avez déjà fait certains plans et que maintenant il est temps de les mettre en œuvre. Et parce que vous avez trouvé les bonnes personnes aussi, peut-être pour vous associer ou pour avancer ensemble. Et aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Il y a vraiment ça. On va pas être que dans la réflexion aujourd'hui. Vraiment, l'action est importante. Avec l'empereur,
il y a cette idée que la pensée a déjà tout mis en œuvre, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre le plan, en quelque sorte, hein. Je vous le dis. Donc, ces plans-là, vous les avez établis en fonction de vous, de votre structure, en fonction aussi des décisions que vous prenez pour l'avenir. Tout ça, c'est un plan d'action. Et là, ben, vous allez vous mettre en action. Vous allez poser des actes véritablement. Qu'est-ce qui est votre force pour cette journée? Quel est votre atout aujourd'hui? Quelle est votre force aujourd'hui? La tour. J'adore cette carte. Pour moi, c'est une des cartes les plus... Enfin, j'aime énormément cette carte. Parce que votre atout, là, ça va être d'extraire de votre plan d'action, de votre manière de faire, de vos actions, justement, de vos pensées. Tout ce qui, finalement, n'est pas essentiel pour vous. Tout ce qui, finalement, n'a rien à voir avec le plan d'action, effectivement. Tout ce qui n'est pas base solide, tout ce qui, j'allais dire, n'est pas concret, mais ça va plus loin que ça, c'est pas concret, c'est que je chercherai tout ce qui ne vous relie pas à vous-même, vous allez savoir trier. Aujourd'hui, ça va être une très bonne journée pour trier, une très bonne journée pour revoir vos bases, hein, une très bonne journée pour... En fait, vous aurez un grand discernement aujourd'hui. Ça va être votre atout. De vous libérer de tout ce qui pourrait vous encombrer. Tout ce qui pourrait gêner à la réalisation de vos rêves, de vos projets, de tout ce qui vous tient à cœur finalement et qui est en résonance vraiment, en alignement avec vous, hein. Vous allez l'éjecter parce que cette vague-là, elle va vous emporter vers vous-même, tout simplement. Et donc, c'est un grand atout. C'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une carte que j'adore. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas tellement, mais moi, je trouve que quand on veut faire quelque chose, hein, cette carte, c'est un passage obligé. C'est tellement indispensable de ne pas partir sur des illusions ou sur des fausses croyances ou sur des bases qui ne sont pas solides, hein, que cette carte, elle vient, elle nous sauve la vie, entre guillemets, les 3 quarts du temps, quoi. Même si des fois, ça peut être un peu bouleversant ou brusque, mais concrètement, elle nous ramène à nous, cette carte, tout le temps. Quelle est la fragilité pour cette journée? La fragilité, ça va être qu'on peut... Alors, on peut être un peu dans une sensation de manque. Se dire, ah, j'ai pas ça, mince, je peux pas être avec cette personne. Ou, il me manque ça pour faire ça. C'est-à-dire ce sentiment d'être exclu de ce dont on a besoin, en quelque sorte. Comme si on n'avait pas assez, comme si... Mais attention, parce que c'est la fragilité et c'est quelque chose en fait qui vient tout simplement vous torpiller. Mais ça vous torpille pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que ce dont vous avez besoin pour aller où vous devez aller, vous l'avez déjà. Et si vous ne l'avez pas encore entre les mains, entre guillemets, au moment où vous en aurez besoin, au moment précis où ça va être en accord avec vous, vous l'aurez. Donc en gros, si quelque chose n'est pas encore là ou n'est pas encore abouti ou que c'est un peu cette idée que le bonheur, ça c'est pas d'avoir ce qu'on veut, c'est d'être heureux avec ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une grosse différence, hein. De trouver le bonheur dans ce qu'on a, de vouloir ce qu'on a. Regardez ce que vous avez déjà. Revenez à ce que vous avez, parce qu'en réalité, de la chaleur, du bonheur, de la joie, vous en avez. Il y en a quelque part. Et c'est vraiment important de ne pas se sentir exclu du beau. Et d'ailleurs,
Jasmin, je sais que bon, mais je vois tes messages passer et je pense que cette carte, elle est vraiment importante dans ton cas parce que je vois passer tes messages tous les jours où c'est que tu dis c'est pas pour moi, l'amour c'est pas pour moi, il n'y a rien de beau pour moi, moi je suis toujours dans le triste et j'ai rien, etc. Mais le problème c'est que déjà quand on est vraiment dans un état dépressif, il faut vraiment se faire aider et ça fait plusieurs fois que je te le dis. Et c'est important parce que chaque personne est essentielle, est unique et a une flamme. Et ce qui se passe, c'est que simplement tu ne la vois plus. Donc il faut que tu arrives à te reconnecter à toi. Et je dis ça pour Jasmin, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation où c'est que vraiment il y a une grande tristesse. Et je crois que c'est important en fait de réaliser que on crée, entre guillemets, le monde il ressemble à ce qu'on est à l'intérieur. Il faut rallumer enfin, pas rallumer, mais essayer de la regarder ta flamme intérieure. Là. Ça va être vraiment essentiel. Et de savoir que t'es pas seul, t'es jamais seul en réalité. On n'est jamais seul. On n'est jamais exclu du beau. On n'est jamais exclu de l'univers. On n'est jamais exclu de... Il faut juste réussir à réouvrir les yeux sur la beauté de la vie. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça peut être une fragilité, mais ça passe par quelque chose qui, en plus, est un atout aujourd'hui. C'est de changer sa croyance principale. C'est-à-dire que si tous les jours, tu te dis la vie, c'est de la merde, il y a un moment où la vie, c'est de la merde. Vraiment. Et donc, il faut se dire la vie, elle est belle. Et là, ton regard, il va changer. Parce que si tu enfiles des lunettes... je ne dis pas que tout sera parfait, c'est loin de ce que je suis en train de dire. Je dis juste que ta manière d'appréhender le monde, elle sera différente. Parce que si tous les jours, tu te répètes, je suis dans le noir, je suis seule, je suis abandonnée. D'ailleurs, ça fait partie. Vous savez, quand il y a des groupes comme ça, des groupuscules qui enlèvent des gens, et la première chose qu'ils font, ils les mettent tout seuls par terre. En réalité, ils ne sont pas tout seuls, mais comme ils ont un bandeau, ils leur font répéter je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et ça les bouffe, ça les détruit. Et donc les gens, ils croient après qu'ils sont seuls, vraiment. Alors qu'en réalité, autour d'eux, il y a une vie pas possible. Il y a plein de gens autour d'eux. Mais en réalité, ils ne sont pas seuls. Seulement dans leur tête, c'est vraiment important de faire attention de quoi on se convainc. Donc, vraiment, c'est important, même si tu le fais qu'un tout petit peu. Mais essaye d'avoir des pensées positives. Et je le dis pour tout le monde, ça, en réalité. Parce que plus on arrive à penser positif, plus on génère du positif, plus on se met à vibrer le positif. Et puis on l'attire aussi. Parce que le monde, il n'est que le reflet de ce que tu es. Donc il ne faut surtout pas se convaincre de choses dures. Parce que sinon, tu t'en sors plus. C'est un cercle, hein. Soit on est dans un cercle vicieux, soit on est dans un cercle vertueux. Bon, ça, c'était une parenthèse, mais je pense que cette parenthèse, si elle m'est venue comme ça, c'est qu'elle était importante à faire. Voilà. En tout cas, moi, tous ceux qui seront un peu trop pris dans cette carte-là, c'est-à-dire dans cette sensation de manque, etc., ben, pensez à ce que je viens de vous dire. Et moi, je vous envoie mais alors, des milliers d'amour et vous n'êtes pas tout seul, je vous le dis, parce qu'on est en connexion malgré tout. On est peut-être loin, on est peut-être tout ce qu'on veut, mais vous n'êtes pas seul. Voilà. Et en plus, si vous êtes à l'écoute ici, je peux vous dire que vous n'êtes pas seul. Mais nulle part vous êtes seul. Jamais. Bon, un conseil maintenant. Là. Je sais pas, il y avait un truc là, il devait y avoir quelque chose d'important, mais ça, c'est les guides qui m'ont fait glisser en mode allez. Quel est le conseil pour cette journée? Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que quand vous déstabilisez quelque chose, quand vous déconstruisez quelque chose, c'est pour mieux rebâtir. Et des fois, ça prend du temps et c'est pas facile. Mais il faut essayer de continuer à regarder vers devant. Et c'est ça. Il ne faut surtout pas entrer dans ce schéma poule, renard. Qu'est-ce que c'était? Poule, renard, je sais plus quoi. C'est-à-dire ce système où on croit, où on pense qu'on est victime de quelque chose. Dans la vie, il ne faut surtout pas rester dans les processus de victimisation. Donc ça va être important de préserver, de ne pas avoir peur non plus. Parce que ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le processus de victimisation, mais
c'est aussi le fait de ne pas avoir peur les uns des autres, ne pas avoir peur du monde, ne pas avoir peur, parce qu'en fait, on peut choisir la voie qu'on prend. On peut dire, ah, l'écureuil va me manger, ah, le dragon va me manger, ok. Mais on peut aussi dire, tiens, et si au lieu de m'enfuir là comme ça, ben, j'allais à la rencontre de l'écureuil, j'allais à la rencontre du dragon, et on va pas forcément se manger. On va peut-être être juste différent. Et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui va manger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, c'est un peu ça qu'elle nous dit. Et on va pouvoir peut-être faire fructifier ce relationnel. Au contraire, le transformer en abondance. Et voilà, et s'entraider. Donc je crois que c'est vraiment important. Bon, en tout cas, voilà. On va regarder au niveau du sentimental maintenant. Particulière cette guidance ce matin, je sais pas. En plus je fais pas je fais pas de guidance privée moi, j'en fais très très rarement, vraiment, soit quand pour remercier quelqu'un ou pour un truc en particulier, ou vraiment c'est très rare quoi. Je suis pas du tout à l'aise avec les guidances privées, j'aime pas ça. Mais quand je le fais de bon cœur. Mais j'aime pas tellement ça, je suis pas. Et bon, c'est rigolo qu'il me viennent des trucs comme ça là qui sont quand même un peu. C'est pas que pour une seule personne, parce que de toute façon, on n'est jamais une seule personne. On est toujours un filon, on est toujours bien nombreux en réalité à vivre des choses qui sont similaires ou. Je sais pas, bon, c'est étrange. Allez, c'est parti. Ah, attendez une seconde, mais c'est pas parti. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, il y en a deux. Il y en a aussi. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, donc celle-là, elle voulait venir, hein, elle est arrivée à fond les ballons. Je sens qu'il manque un. Voilà, je vais prendre là. Et pour ceux donc qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voyons, pour ceux donc qui n'ont personne dans le cœur. Bon, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de lâcher prise vis-à-vis de la situation amoureuse, je pense. C'est-à-dire que vous vous dites, en gros, ça viendra quand ça viendra. Par contre, vous êtes très occupé par l'action et par le fait de résoudre des problématiques des problématiques genre d'auto-sabotage, des problématiques de. Vous ne voulez plus vous mettre dans des situations compliquées. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce lâcher prise. C'est-à-dire que vous avez compris que si pour l'instant vous êtes célibataire, c'est pas sur ça qu'il faut essayer d'agir. C'est pas aller chercher une personne qu'il faut faire. C'est résoudre vos problèmes, vos obstacles intérieurs. Ce qui, dans vos pensées, vous barre la route. Et vous l'avez bien compris là, ça se voit, parce que ce roi d'épée, il a décidé de vous tirer vers l'avant. Vous avez, comment je peux dire ça, une certaine ambition au niveau sentimental. Vous ne voulez plus vivre des choses qui sont l'expression ou qui seraient la manifestation de vos problématiques intérieures, c'est-à-dire toutes ces choses où c'est que finalement on n'y voit pas clair parce qu'à l'intérieur de nous il y a un nœud. C'est plutôt un bon état d'esprit, je trouve, parce que vous ne vous confrontez pas à une recherche, vous ne vous battez pas, on va dire, dans une recherche sentimentale. Par contre, vous avez compris que les nœuds, ils sont à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt très très bien. Très très bien. Vous êtes occupé à résoudre des obstacles à l'intérieur de vous, parce que vous savez que c'est ça qui, par résonance, va libérer le chemin. Donc vous avez su lâcher prise sur l'extérieur, ou en tout cas, c'est ce qui va se passer pour cette journée au niveau sentimental.
Vous n'allez pas vous accrocher à quoi que ce soit. Simplement, vous allez vous occuper de ce sur quoi vous avez prise. Je vais dire ça comme ça. C'est plutôt très bien. Ok. Un conseil pour vous. Je ne sais pas avec quoi je vais vous le faire. Avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je le sens. Bon, il y a longtemps que je ne me pose plus la question du pourquoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce soin. Ce soin de l'amour de vous-même. Hein, ce soin du respect. En fait, vous êtes vraiment en train de soigner votre manière d'entrer en relation. Parce que le 2, c'est le lien à l'altérité. Le 2, c'est quand on entre en contact avec l'autre, avec un grand A, sous toutes ses formes. Et là, notamment au niveau sentimental. Et on voit qu'il faut soigner votre ancrage. La manière dont vous vous aimez, la manière dont vous vous considérez, le respect que vous vous donnez à vous-même, tout ça, on voit ici que le conseil, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'appliquer. C'est très bien, je trouve que c'est vraiment bien. C'est que vous savez que vous devez d'abord guérir votre ancrage personnel et ça va automatiquement soigner ce lien, le lien à l'autre, même s'il n'est pas encore créé. Mais en réalité, il n'est jamais défait, mais le lien a un autre potentiel en tout cas. On voit que vous voulez soigner votre manière d'aimer et votre manière d'être aimé. Donc c'est très intéressant et vraiment, bien, je trouve. C'est annonciateur d'une porte qui s'ouvre, ça, vraiment. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Bon, alors vous êtes focus, clairement. Là, vous avez beaucoup d'énergie à mettre dans ce lien. Le truc, c'est qu'on voit que peut-être vous n'arrivez pas à mettre autant d'énergie dans le lien que ce que vous voudriez parce qu'il y a des choses qui ont été un peu reportées. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y avait une certaine fatigue ou peut-être est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire tout de suite alors que vous auriez aimé le faire tout de suite. Mais bon, ça n'est que reculer pour mieux sauter dans le sens où, regardez ce qui vient ensuite. C'est ce fait qu'on y travaille à ce lien est vraiment en vue d'un avenir radieux. Parce qu'ensuite, on a quand même quelque chose qui nous dit que vous œuvrez pour un lien magnifique, hein, pour un vrai partage de joie, pour un vrai accomplissement de vos souhaits au niveau sentimental. Donc vous y mettez beaucoup d'énergie, mais peut-être que pour l'instant, comment dire, de votre côté, vous y mettez beaucoup, mais il y a peut-être des choses qui prennent plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est destiné à durer et que c'est vraiment un lien très très fort. C'est un lien qui, même lorsque vous n'êtes pas ensemble, même si vous n'êtes pas côte à côte, même si ce lien, c'est un lien par-delà le temps et l'espace, je vais dire ça comme ça. C'est pas un lien qui va se couper comme ça. C'est quelque chose qui va vous combler. Il y a de très belles énergies dans ce lien. Mais seulement, il y a peut-être des choses qui prennent un peu de retard parce qu'il a fallu appuyer sur pause pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce qu'il y avait des déplacements, peut-être parce que il y a besoin aussi de laisser reposer les pensées, peut-être. Et de vous reconcentrer, de vous recentrer sur vous aussi. Mais bon, tout ça, ça œuvre dans le bon sens. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire quelque chose de solide et qui va se faire d'une manière très naturelle et très belle surtout. Parce que là, on est sur une carte quand même, c'est le bonheur total en famille. Enfin, je veux dire, vraiment, ça, tout est beau dans le meilleur des mondes. Hein. Je veux dire, vraiment, cette carte-là, elle nous parle de beaucoup d'amour, elle nous parle d'un lien... d'un lien qui construit, c'est un aboutissement, un accomplissement dans l'émotionnel, les sentiments, l'amour est complètement accompli. Donc vous œuvrez pour ça en fait. Donc bon, même si ça prend un peu de retard, c'est pas forcément très grave. Attendez une seconde. Pardon. Ouais, j'allais vous tirer un conseil en fait, c'est ça que j'allais faire. Voyons. Un conseil pour vous. Le conseil, affirmez-vous.
Affirmez vos désirs, affirmez vos besoins, affirmez ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit. Allez dans le sens de votre voix intérieure. C'est marrant parce que celle-là, il me semble qu'elle est sortie hier. Beaucoup de cartes qui viennent là, comment on dit, pour accréditer les messages précédents, c'est-à-dire renforcer certaines choses qui ont déjà... pour bien dire, oui, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez relié à votre intuition, que vous sachiez vous écouter. Et j'allais dire, n'agissez pas dans le secret, entre guillemets. Faites les choses en accord vraiment avec ce qui est à l'intérieur de vous. Ok, bon, en tout cas, suivez vos ressentis et ça va bien se passer en fait. Parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et de faire passer à ce lien un cap. Parce que la grande prêtresse, c'est quand même cette idée que quand on a bien réfléchi aux choses, quand on y a bien travaillé, etc., puis quand on est bien centré, une fois qu'on est prêt, on fait advenir, on passe une étape. Donc, n'hésitez pas à faire progresser les choses. Dès que vous vous sentirez, dès que vous sentirez que vous avez suffisamment d'informations sur quelque chose ou que vous aurez suffisamment de ressenti dessus, il sera temps de le faire, de le mettre au jour en fait. Voilà. Mais tout ça c'est pour le meilleur en fait, hein, parce que avec un 10 de coupe et un 8 de denier, bon, pour moi là il y a vraiment quelque chose de très très joli en réalité. Hein. Puis même cette carte, hein, bon, il y a quand même une certaine clairvoyance là, bien assise. Hein. Ok, donc faites-vous confiance en gros. D'accord. Hop, je range ça. Et puis on va s'occuper de l'heure du cygne. Alors là, je ne sais pas si vous mettez un petit réveil ou un petit truc. Voyons, une sonnerie, une alarme. Hop. Ziou. Il y a pas mal d'entre vous quand même qui me disent souvent que à l'heure du cygne il se passe quelque chose ou à l'heure du cygne ils ont eu un truc quoi. Donc c'est cool. Allez, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Et en plus, écoutez, je parlais pas de la chèvre, je sais pas si vous entendez, mais on entend la batucada, et il y a une batucada pas loin, et du coup qui est en train de passer, qui s'entraîne, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font, et du coup c'est l'heure du cygne avec la batucada. Bon alors voyons, l'heure du cygne, pour cette journée, ils sont sortis comme un avion, hein. Il y a celle-là en plus. Alors, la première que j'ai, c'est 23h05. Hein. 17h30. Et 23h55. Apparemment, c'est ce soir que ça va être bien en fin d'après-midi et aussi assez tardivement quand même. Hein. Qu'il risque d'y avoir peut-être des pensées, peut-être des... Je sais pas, après ça peut être un contact, ça peut être plein de choses. Hein. Mais ça peut être aussi le bon moment pour vous recentrer, pour faire attention à ce qui se dit autour de vous, ce qui se passe, ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Ce que vous ressentez. Voilà, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Il y a plein d'utilisations pour l'heure du cygne, mais c'est à vous de voir ce qui se passe à ce moment-là. Ou si vous voulez utiliser ce moment pour faire quelque chose qui nécessite peut-être ce lien à vous et au guide. Allez, voyons. Non, c'est pas ça. C'est l'action de l'âme que je cherchais. Juste, attends, je vais sortir ça. Et je vais aller voir
barbouille 2 minutes parce qu'il est en train de faire le couillon avec une chèvre. Parce que j'ai une chèvre qui est à côté, qui fait la couillonne. Et du coup, ils sont en train de jouer. Attendez, je vais les canaliser. Là, je vais la rentrer. Pardon, allez, c'est bon. Tout le monde est rapatrié. Alors, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ah, quel risque puis-je prendre aujourd'hui? Et oui, bah déjà rien que vivre, c'est un sacré risque. Hein. Ouais, ne vous y trompez pas, vous devez prendre de plus gros risques. Hein. Plus grands que ce que vous croyez capable d'accomplir en réalité. Parce que sur ce chemin, ce sont vos rêves que vous allez rencontrer. C'est-à-dire, ne vous dites jamais, oh non, je ne le fais pas parce que je sais que j'y arriverai pas ou je ne sais pas quoi. Non, si c'est votre rêve, vous y arriverez, vous le ferez. Donc prenez le risque de réussir. Et on vous dit, ben, prenez vraiment cet envol, quoi. Prenez, même si ça vous fait peur, même si ça comment dire, c'est bousculant, ça fout le trac, etc. Mais au final, vous allez faire quelque chose qui va vous envoler, qui va vous permettre d'accomplir ce que vous êtes vraiment venu faire ici, qui va libérer votre flamme intérieure, vous aider à mieux le vivre, mieux vous ressentir l'intensité de ce que vous aimez finalement. Donc on vous dit quel risque pouvez-vous prendre pour aller vers vos rêves et pour vous mettre en mouvement vers ce rêve. Prenez des décisions et faites-le. Faites ce que vous avez décidé. Ne réfléchissez pas plus et entrez en action. Soyez courageux et vous allez découvrir de quoi vous êtes réellement fait, pourquoi vous êtes réellement venu, ce que vous êtes venu accomplir. Vous allez le découvrir au travers de ces actes-là, de ces pas-là que vous allez poser. Voilà, ben ça c'est plutôt chouette. Donc allez vers vos rêves. Prenez le risque d'être heureux finalement. Allez, une petite citation bêtelle, voilà, je sais pas ce que c'est. Ah ben voilà, alors ça m'étonne pas. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Voilà, donc ben, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Hein. Donc visez haut, visez grand, et ne revoyez pas vos rêves au rabais. C'est vraiment important de faire ce pourquoi vous êtes venu. Voilà. Et des fois, on peut être venu faire plein de choses différentes, mais en ce moment, en tout cas, posez-vous la question de ce qui vous anime et ce qui vous donne envie de vous accomplir. Parce que parfois, en chemin vers un rêve, on rencontre d'autres rêves qui font des modifications, etc. Et c'est assez magique. Donc, allez vers vous-même. Prenez le risque d'aller vers vous-même. Voilà, la vie est une aventure, vivez-la. Prenez conscience, en fait, que ça passe vite et qu'il ne faut pas perdre son temps à des choses à la noix, et dans des peurs ou des... Voilà. Allez vers vous-même. Allez, des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et que la journée soit magnifique. Ah, j'avais oublié de mettre la carte du lundi. Eh ben tant pis, c'est pas grave. On aura fait ça. Bisous, bisous.